Nous sommes précisément dans le port de Novorossiysk au sud-ouest de la Russie. Novorossiysk, vous savez, c'est l'un des plus grands ports de la mer Noire. Et c'est là que Moscou a rapatrié ses navires il y a plusieurs mois, alors que son principal port, celui de Sébastopol en Crimée, est régulièrement attaqué. Eh bien, cette fois, c'est une salve de drones qui s'est abattue à Novorossiysk cette nuit. Sur ces images tournées par un témoin, on distingue plusieurs explosions à quelques minutes d'intervalle. Certaines attaques visaient directement le dépôt de carburant du port, déclenchant des incendies visibles à des kilomètres à la ronde. Autre prise de vue avec ces images captées par un autre témoin, cet écran de lumière qui jaillit dans la nuit. Et si ça n'était pas suffisant pour comprendre l'ampleur de cette attaque, ces autres images, regardez et écoutez les commentaires de cet habitant de la région. Не кончается, уже больше 80 штук. И вот это вот все летит, вот эта вся нечисть летит в сторону элеватора, в сторону порта, короче, побережья туда, на терминалы гахают там, блядь, просто мрак какой-то, вот он, козел. Трой летит и все. Вот за минувшие минут 15 уже штук 20 пролетело. Это просто мрак какой-то. ПО работает. Короче, можно сказать, не работает от слова совсем. La deuxième attaque s'est produite un peu plus au sud, encore à seulement 150 km de là, dans la ville de Tuapse. Et là encore, une salve de drones. C'est précisément une raffinerie qui a été ciblée et touchée. On voit un drone s'abattre sur ces installations. L'armée russe affirme avoir abattu une centaine de drones cette nuit dans la région. C'est sans doute le raid le plus important que Kiev a mené jusque-là. Et puis je voulais vous montrer ces images tournées dans la baie de Sébastopol par un blogueur militaire russe et diffusées hier. On est embarqué à bord, semble-t-il, d'un hélicoptère de Moscou au-dessus de la mer et on voit les soldats en train de repousser des drones navals ukrainiens. Un premier ici, un second et un troisième encore. Cela montre que l'attaque a été coordonnée. Image impressionnante en effet. Quel est le troisième coup d'éclat, Lucille ? Eh bien, tout s'est passé cette fois en Crimée occupée, précisément sur la base aérienne de Belbek. De quoi s'agit-il ? Eh bien, Belbek, c'est la principale base de l'armée de l'air de Moscou en Crimée. C'est là que sont postés la plupart des avions de chasse qui ciblent les villes ukrainiennes le long du front. On en voit 3 postés ici le 1er mai sur ces images satellites, 2 de plus juste à côté. Et voici l'état des lieux aujourd'hui. On compte au moins 4 avions endommagés ou détruits, apparemment des Sukhoi et des MiG-31. Les Ukrainiens ont frappé cette base 2 nuits consécutives. Plus important encore peut-être, un système de défense S-350 russe posté là a, semble-t-il, lui aussi été détruit. Vous le savez, c'est ce qui sert à protéger la Crimée des attaques de l'Ukraine. Cela veut donc dire que désormais, Moscou est aveugle, entre guillemets, dans cette zone. Tous ces éléments semblent être confirmés par les blogueurs militaires russes eux-mêmes. L'un d'entre eux écrit « Un avion a été complètement détruit, 3 autres ont été endommagés, 2 systèmes de défense aérienne et un radar ont aussi été détruits et nous avons perdu 11 hommes ». Et ça ne s'arrête pas là. Ces images montrent le stock de carburant de l'aérodrome, ces réservoirs d'environ 8 mètres de long qui pourraient contenir chacun plusieurs milliers de litres de carburant. Et les voici aujourd'hui calcinés. Et là, ce ne sont pas des drones qui auraient provoqué tous ces dégâts d'après Moscou, mais des missiles américains Atacams. L'armée russe affirme en avoir intercepté une dizaine.